Rabbi Yossi ben Kisma, vous avez entendu parler de lui? Rabbi Yossi ben Kisma, c'est un Tana, Kadosh. Alors je vous dis l'histoire rapidement, après je vais parler précisément de ce que la Mishnah nous dit. Rabbi Yossi ben Kisma, un jour, il marchait dans la rue, et il y a un homme qui l'a rencontré, et il lui a dit bonjour. Et Rabbi Yossi ben Kisma lui a répondu, lui aussi l'a salué. Le monsieur a demandé à Rabbi Yossi d'où tu es. Il lui a dit, je suis d'une grande ville, plein de Talmidei Chachamim, plein de Sofrim, une ville sainte. Alors le monsieur lui a dit, dis-moi, ça te dit de venir habiter chez nous pour être le rabbin? Et je te donnerai Elef alafim dinare zahav avanim tovot ou margaliot. Je te donnerai un... Voilà, traduisez ça comme vous voulez, mais une grande, grande richesse. Énormément. Hein? Elef alafim dinare zahav, ça veut dire 1 million de dinars d'or, plus avanim tovot, des pierres précieuses, et margaliot. Voilà, des diamants, toutes sortes. Bon, une grande richesse. Ça veut dire, je voudrais que tu viennes chez nous, et vraiment, je ferai de toi un homme extrêmement riche. Alors Rabbi aussi lui a répondu, mon fils, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, et des pierres précieuses, et des diamants, Einidar ela bemakom Torah. Je n'habite que dans un endroit où il y a de la Torah. Pourquoi? Écoutez ça, Rabotai. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Pourquoi? Ah! Les filles se bishat ptirato chez la dame. Car au moment où l'homme quitte ce monde, il n'est pas accompagné, l'homme, quand il quitte ce monde, ni avec de l'argent, ni avec de l'or, ni avec des pierres précieuses, ni avec des diamants. Et là, seulement, qu'est-ce qui l'accompagne? Torah ou Maasim Tovim Bilvad. C'est que la Torah qu'il a étudiée et les bonnes actions qu'il a fait. C'est Nora Vayo. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire en vérité? C'est que dans le monde, dans la vie, il y a l'homme en soi et il y a ce qui est extérieur à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'homme? Qu'est-ce qui lui appartient Béhémet? Qu'est-ce qui lui appartient véritablement? Qu'est-ce qui fait partie de lui? Qu'est-ce qui va devenir une partie intégrante de lui qui va le suivre pour l'éternité? C'est que Torah et mitzvot. C'est que la Torah qu'il a étudiée et les mitzvot qu'il a fait. Quand je parle de mitzvot, c'est les midot aussi. C'est les bonnes midot, les bonnes vertus, les bonnes qualités. Quelqu'un qui sait travailler, ça va le suivre. Ça c'est lui et ça fait partie de lui. Sinon, l'argent qu'il a, le kesef, le zav, la vanim tovot ou margaliot, c'est comme ses habits. Hein? Ses habits rabotaille, je vous promets, le soir, je me mets en pyjama. C'est pas des blagues. Et quand je me mets en pyjama, vous voyez ces habits, vous voyez tous les jours avec. Hein? Je vous promets, ils sont sur le porte-manteau. Et quand ils sont sur le porte-manteau, on peut pas dire « Ah voilà le Rav !» Non, le Rav, il est en pyjama, il n'est pas sur le porte-manteau. Ses habits, c'est pas lui. Rabotaille, l'argent, c'est rien d'autre que des habits. Ça ne vous suit pas, c'est pas vous. Ce qui est une partie de vous qui va vous suivre, pas seulement pas seulement quand vous allez à 120 ans quitter ce monde, mais même maintenant, vous, c'est la Torah que vous avez étudiée. C'est les midot que vous avez travaillé. C'est les mitzvot que vous savez faire. Ça, c'est vous. Alors il dit Rabbi Yossi ben Kisma à ce monsieur, mais même si tu me proposes tout l'or et l'argent du monde, Einidar ela bemakom Torah, je n'habite que dans un endroit où je peux assurer quoi? Je peux assurer ma Torah, mes mitzvot, mes qualités, mes midot. Pourquoi? En fait, quand il lui dit, au moment où l'homme il quitte ce monde, il n'y a que la Torah et les Maasim Tovim qui le suivent, il lui dévoile, il lui explique en vérité quelle est l'importance de la Torah et les mitzvot. La Torah et les mitzvot que tu fais, c'est toi, il n'y a que ça qui te construit, rien d'autre. Ton argent, tout ça, c'est extérieur à toi. Tout le matériel, c'est pas toi. Alors malheureusement, il y en a, écoutez ce que je vais dire, écoutez. Malheureusement, il y en a qui réalisent cette chose-là le jour de leur mort. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tirent les cheveux, ils se griffent, ils se déchirent les habits. Parce que c'est trop tard. Le Gaon de Vilna, il dit, dans un endroit, que le tsar, la peine qu'un homme il a quand il quitte ce monde, et quand il réalise qu'il a perdu son temps pendant 80 ans, c'est
une des douleurs les plus grandes qui existent pour la Neshama. Quand il voit au moment de la mort combien il a perdu son temps. Comment il a perdu son temps? Il a couru après l'argent, après les tavot, après le kavod, après toutes sortes de choses qui ne sont pas lui. Lui-même, c'est ce qui le construit, c'est la Torah, c'est ses mitzvot, c'est ses midot. Donc il dit, Rabbi Yossi ben Kisma, même si tu me donnes tout l'or et tout l'argent du monde, Enidar elav emakom Torah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je vais t'expliquer, tu sais c'est quoi la Torah? Alors quand tu quittes ce monde, qu'est-ce qui te suit? Qu'est-ce qui t'assure? Et qu'est-ce qui assure ta continuité? C'est la Torah que tu as étudiée. Et les mitzvot que tu as fait, c'est que ça, que ça. Et sur ça, il lui ramène un pasouk. C'est quoi le pasouk qu'il lui ramène? Chez Nehemar, un pasouk dans Mishli Rabota. Il est magnifique ce pasouk. Extraordinaire. Ah. À chaque fois que je lis ce pasouk, j'ai les larmes aux yeux. Mishlei, Perek 6, pasouk 22. Trois choses. Be'italechecha, tancheotra. Lorsqu'elle, vous me direz de qui ça parle. C'est une devinette. Be'italechecha, lorsque... Yosef, tu as l'air d'être fatigué. Ah, t'es avec moi ou pas? Be'italechecha, le pasouk qui dit, lorsque tu marches, tancheotra, elle te dirige. Be'shorbecha, lorsque tu te couches, tishmor alecha, elle te protège. Ve'akitzota, lorsque tu te réveilles, itesichecha, elle te donne la force de parler. Allez, de qui on parle? Ah? J'entends pas. Qui a dit? Torah. Quand tu marches, elle te dirige. Quand tu te couches, elle te protège. Et quand tu te lèves, elle te donne la force de parler. Maintenant, ces trois moments, Rabotai, c'est pas la journée, la nuit et le matin. C'est quoi ces trois moments? Je vous écoute. Ah? La vie entière. Il continue, il explique Rabbi Yossi ben Kisma. Lorsque tu marches et te diriges, Baolamazé, c'est pas que la journée. Rabbi Yosef, c'est pas que la journée, c'est Baolamazé, tant que tu es dans ce monde. Aïe, 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 quand tu es dans ce monde, c'est qui te dirige? C'est pas les informations, c'est pas le journal, c'est pas les copains, c'est la Torah, Kdosha, Tanche, Otra, et te dirige, fais ça, ne fais pas ça, tout ça c'est pour ton bien. Beshor Becha, Tishmor Alecha, quand tu vas te coucher, elle va te protéger, bah Kever, dans la tombe, oi, 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 si on savait ce qui se passait dans la tombe, Nora Ve'ayom, chaque avera, ça crée des malachim. Chaque faute qu'on fait, elle crée des anges qui viennent et qui vont te faire payer tes avérotes. Avant quand la Torah que tu as étudiée, elle est là, elle te protège. Beshor becha tishmor alecha. Quand tu vas te coucher dans la tombe, elle va te protéger de toutes ces avérotes que tu as fait, qui ont créé des anges destructeurs et qui vont vouloir venir te faire payer l'avérote que tu as fait. La Torah, elle va dire, oh, c'est moi ici le chef. La Torah, elle a créé les anges. Vous ne touchez pas à cette personne, il a étudié la Torah. Et quand tu vas te réveiller, elle va te permettre de parler. Satriatametim. La olam haba. Noravayom. C'est uniquement quelqu'un qui a soit étudié la Torah, soit soutenu la Torah, qui se réveille dans le olam haba. Ça veut dire qu'ils auraient de triatametim. Regardez la Gemara, Masechet Ktubot, Kuf Yud Aleph Amud Bet, 111b. Là-bas, la Gemara dit Mefourash. Misheshlo, Or Torah Mechayeu. Celui qui a la lumière de la Torah, soit en l'étudiant, soit en la soutenant, et à plus forte raison s'il a les deux, qu'il étudie et qu'il la soutient, à plus forte raison qu'il aura Triat Ametim. Extraordinaire, extraordinaire. Ça veut dire, à Botaï, que la Torah Gdosha, elle nous dirige dans ce monde. Elle nous protège dans la tombe. Elle nous donne le mérite de nous réveiller après Triat Ametim. Et là, Rabbi Yossi ben Kisma, il rajoute quelque chose de très intéressant. Et il termine son discours avec ce monsieur en lui disant la chose suivante. Vechen katuv besefer Tehilim alidei David melech Israël, tov li torat picha me'alfei zahav hakesef. Vous connaissez, non, ce pasuk. Il dit, et ainsi il est écrit, il continue sa discussion avec le monsieur qui voulait lui dire, viens habiter chez nous pour être... Attends, j'ai oublié de dire le plus important. Ce monsieur, il lui a pas dit, viens habiter chez nous, on va faire des affaires et tout. Il a dit, tu vas être le rabbin de la ville. Tu vas être le plus grand de la ville, tu vas donner des oraot, tu vas donner des cours. Il a dit, non,
laisse-moi tranquille. Même si tu me donnes tout l'argent et l'or dans le monde, du monde, Einidar Ela Bemakom Torah. Je n'habite que dans un endroit où il y a la Torah. Pourquoi? Parce que je pense à moi. Mais t'es égoïste. Je ne suis pas égoïste, je suis réaliste. Qu'est-ce qui va quitter? Tu me proposes l'argent, de l'or et ma Torah, et mes mitzvot et mes midot. C'est moi. Quand je vais quitter ce monde, il n'y a que ça qui va rester. Et là, il rajoute une phrase très intéressante. Il dit Vechen katuv besefer Tehilim al yedei David melech Israël. Et ainsi, il est écrit dans le livre des Tehilim. Vous connaissez les Tehilim? Vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas les Tehilim? Je vous présente sinon. Tehilim. Al yedei David melech Israël, qui a été écrit par David, le roi d'Israël. Tov li Torah tpicha me'alfei zahav v'chesed. Elle est tov li, elle est bonne pour moi, la Torah de ta bouche. Comme ça, David dit à Dieu. Mais alfei zahav v'chesed, plus que 1000 pièces d'or et d'argent. Et la question se pose, Rabotai, je vous écoute. Pourquoi? Ah, j'entends. Ça, oui, j'entends. Ça, c'est une question sur le verset. Bonne question. J'ai une autre question. Tu voulais dire quelque chose? Pourquoi? Je vous écoute. J'ai pas de question. J'ai une question, mais je veux savoir si vous l'avez vous aussi. Donc, je dis, la question se pose. La question se pose sur les dernières paroles de Rabbi Yossi ben Kisma. Quand il a dit, Vechen katuv v'sefer Tehilim al yedei David melech Israël, tov li Torah tpicha me'alfei zahav v'chesed. Rabbi Yossi ben Kisma, il dit ça pour clôturer les paroles. Okay? Et en plus de ça, il y a marqué dans Sefer Tehilim al yedei David melech Israël, tov li Torah tpicha. Elle est bonne pour moi. La Torah de ta bouche, plus que 1000 pièces d'or et 1000 pièces d'argent. Voilà. C'est quoi la question? Justement, il y a une question qui est censée se poser. Je veux savoir si vous écoutez. Est-ce que vous avez vous la question? C'est une question simple, hein, c'est pas une question. C'est sûr que alors il a dû refuser par rapport, en fait, par rapport à ce verset. Tout à fait, c'est pour ça qu'il l'a ramené. Déjà, c'est une question que je voulais garder pour demain. Elle est plus que l'argent. Très bon. Vous posez deux belles questions. Enfin, ça c'est une remarque très importante aussi. Je vais directement sur ta remarque. La Torah est comparée à l'argent parce que les hommes, ce qu'ils considèrent le plus dans ce monde, c'est l'argent. Déjà à l'époque. Bien sûr, depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, Les gens, quand tu leur parles d'argent, tu connais pas Picsou? Vous savez Picsou? Picsou, ça a 60 ans, vous savez? Ouais. Moi, je lisais Picsou sur les couvertures avec une lampe de poche comme ça. Et Picsou, il voyait des dollars dans ses yeux, non? Picsou, il adore l'argent. Eh bien, David Améler, il dit attention. Donc, pourquoi l'argent? Parce qu'en vérité, même la chose la plus chère aux yeux des hommes pour David, la Torah, c'était plus que Al-Feza Vachesef. Il a rajouté une excellente question, Yaron. Pourquoi Picha? Excellente question, et ça, on en parlera demain, Bezrat Hashem. Mais moi, la question de ce soir. Il a rajouté quelque chose sur les Avanim Tovot et les. D'accord, j'entends ce que tu dis, mais là, il n'en a pas parlé dans le passé. D'accord, il n'a pas parlé de Avanim Tovot, mais il a proposé aussi que c'est Vezav. Avanim Tovot et Mergalad. C'est possible. Mais moi, ce que je voulais dire ce soir, Yaron. Et aussi, elle est bonne pour moi, elle est bonne pour tout le monde, la Torah. Magnifique. Et ça aussi, on en parlera demain, Bezrat Hashem. Et moi, ce que je veux dire, j'espère que je ne vais pas vous décevoir avec ma question, parce que vous avez posé que des bombes atomiques. Là. Moi, non, j'ai une question plus simple. Pourquoi Rabbi Yossi ben Kisma, il a précisé Vechen katuv v'sefer Tehilim al yedei David melech Israël? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Ça suffisait d'écrire Vechen katuv Tehilim. Tu as besoin de me dire qui a été écrit les Tehilim de Tehilim par David, le roi d'Israël? Oui, c'est la source. Ben oui, dis-moi Tehilim. Ne me dis pas que l'auteur du Tehilim, c'est David melech Israël. Je le sais. Toujours David Améler en plus. Pourquoi? Il n'y a pas que David Améler, il y a aussi la vote. On va dire que, même si c'est la vote, mais c'est lui qui a compilé et qui a écrit les 150 Mizmorim du livre de Tehilim. Yaron. Parce que c'était le roi d'Israël, celui qui avait tout et qui avait besoin de rien. Mais t'es excellent, Rabbi Yaron. Mais qu'est-ce que j'aime quand tu ouvres la bouche. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais je vais rajouter un petit mot, parce que la vie aussi, Ben Kisma, quand il dit à cet homme qui lui propose d'être extrait, viens chez nous et je vais te donner plein d'argent. Je vais te couvrir d'argent. Alors Rabbi Yossi ben Kisma lui dit, écoute. Moi, Enidar et même Torah. Ce qui m'intéresse, c'est la Torah, parce que c'est que la Torah qui construit l'homme. Torah, mitzvot et midot qui construisent. Quoi, vous êtes jaloux? Ah, j'ai eu peur. Non, vous pouvez être jaloux. C'est bien, il faut être jaloux. Si ça peut vous motiver. Écoutez la montagne, écoutez. Après, il aurait pu lui dire, Rabbi Yossi ben Kisma, tu sais,
la Torah, ça vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. Alors l'homme, il aurait dit, mais quittez toi pour dire une chose pareille. Si quelqu'un de simple, Yosef, quelqu'un de simple, il vient, il te dit, tu sais, je vais te dire, la Torah, ça vaut plus que tout l'or et l'argent du monde. Alors tu lui dis, mais tu sais c'est quoi toi l'or et l'argent, Bichlal? Tu as déjà ramassé 2 proutotes, tu as les poches pleines, ton compte en banque, comment il est? Comment il est le compte en banque? אומר רבי יוסי בן קיסמא, וכן כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל, David le roi d'Israël, il avait tout. Il possédait toutes les richesses, tous les trésors quand il était roi. Et malgré tout, il vient et te dit, écoute, moi, je sais ce que c'est l'argent et l'or. Je peux te dire une chose, que la Torah que tu étudies, elle vaut plus que tout l'or et tout l'argent du monde. Là, tu entends quelqu'un qui a de l'argent et de l'or qui te dit, crois-moi, la valeur de la Torah, elle est supérieure à la valeur de l'or et l'argent du monde. C'est ce que Rabbi Yossi ben Kisma lui a dit. Pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 25 ans, j'étais dans un kollel qui s'appelle Avat Shalom, du Rav Yaakov Hillel Shlita, qui Kadosh Baruch Hu lui envoie une bonne santé, Bezrat Hashem, il est malade. Et un des principaux donateurs de ce kollel, vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est le Rav Raphaël Harari. Vous avez entendu parler de lui déjà, Raphaël Harari? Raphaël Harari, non, ça vous dit rien? C'est quelqu'un d'extrêmement riche. Vraiment, quand je vous dis riche, vous imaginez même pas la richesse qu'il a. Et il est religieux, orthodoxe. Et le jour de l'anniversaire de sa maman, il est venu pour faire un Dvar Torah devant nous, devant les Avrichim. Il était beau comme ça, il était classe, costume, cravate, chapeau, magnifique. Et à la fin de son Dvar Torah, il a fermé la Gemara. Et là-bas, dans les Avrichim, il avait 100 Avrichim devant lui. Et il leur a dit, en hébreu, Rabotai, messieurs, je vous envie. Maintenant, lui, il est extrêmement riche. Quand tu entends un homme ultra-milliardaire qui te dit à toi, la vraie, je t'envie, parce que tu étudies la Torah, tu dis, waouh, ça veut dire qu'un avraire, même s'il gagne 2000 shekels par mois, il est plus riche que le milliardaire, le plus grand milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a la Torah. Parce qu'il a la Torah, Kedoshah. Le riche aussi peut avoir la Torah. Tout à fait. Ben lui, il a la Torah aussi. Mais il a la Torah. Il est quand même pris par ses affaires. Il peut moins étudier qu'un avraire qui n'a pas d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il est pauvre. Mais il a ce qu'il faut. Il a ce qu'il faut. Mais lui, il peut étudier. Tov li Torah picha me alfe zahav achesef que Kadosh Baruch Hu nous aide à étudier sa Torah dans la joie et qu'on réalise combien chaque mot de Torah il est yoter shavé me alfe zahav achesef.